Un acide gras, c'est déjà pour commencer forcément un acide carboxylique, donc de la forme RCOOH, ou qu'on simplifie RCOOH, comme ça. Donc là, il y a deux parties. La première R, c'est une chaîne carbonée. Et COH ici, c'est un groupe carboxyle. Et donc, ça qui est un acide carboxylique, c'est un acide gras si on a une longue chaîne carbonée, donc plus de 4 atomes de carbone. Voilà. Donc ça, c'est un acide gras, c'est un acide carboxylique avec une longue chaîne carbonée. Dans les acides gras, il y a deux sortes d'acides gras. Il y a les acides gras saturés. Alors, entre parenthèses, c'est saturé en quoi? C'est saturé en hydrogène. Et les acides gras insaturés. Toujours en hydrogène. Saturé, ça veut dire qu'on a mis le maximum. On ne peut pas avoir plus d'atomes d'hydrogène. Insaturé, on peut rajouter des atomes d'hydrogène. Alors, où est-ce qu'on peut les rajouter ou ne pas les rajouter? Ça va être dans la chaîne carbonée. Alors, petit rappel, quand on a un atome de carbone, il peut faire en tout, il fait 4 liaisons. Soit 4 liaisons simples, soit 2 simples et une double, soit une simple, une triple, soit 2 doubles. Voilà, toujours 4 liaisons. Donc, si on a des atomes de carbone qui sont reliés comme ça, on voit qu'à chaque fois, ici, on peut mettre 2 atomes d'hydrogène, un en haut, un en bas. Sauf le dernier, ici, on peut en mettre un en haut, un en bas et un à gauche. Donc là, on ne peut plus rajouter d'atomes d'hydrogène. Par contre, si on a ceci, etc., là, 3 atomes d'hydrogène. Ici, 1, 2, 3 liaisons, on peut rajouter qu'un atome d'hydrogène ici. Désolé pour les sonneries. Ici, un seul atome d'hydrogène parce qu'on a déjà 3 liaisons, donc on ne peut en avoir qu'une quatrième. Ici, un en haut, un en bas. On voit du coup que là et là, on pourrait rajouter des atomes d'hydrogène en cassant une des deux liaisons. Si je casse cette liaison, du coup, ça fait 1, 2, 3, et je peux rajouter un hydrogène là et là. Ça s'appelle une réaction d'hydrogénation. Alors, la réaction d'hydrogénation n'est pas à proprement parler au programme, mais là, vous voyez que environ la liaison, une des deux liaisons, ben, on a de la place, ça libère une quatrième liaison pour les hydrogènes là et là. Donc, ça veut dire quoi? C'est que dans la chaîne carbonée, ici, si on a entre les atomes de carbone que des liaisons simples, eh ben, on aura le maximum d'atomes d'hydrogène. Et donc, on aura un acide gras saturé. Si par contre, dans la chaîne carbonée, on a une ou plusieurs liaisons doubles ou triples, dans ce cas-là, on aura un acide gras insaturé. Exemple. Exemple, ça va être très simple. Alors, on a CH3, CH2, 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 non, CH, liaison CH, CH2, COOH. La double liaison, ça veut dire qu'on peut, en hydrogénant, rajouter des atomes d'hydrogène, et donc, on peut en rajouter, donc il n'est pas saturé, il est insaturé. Il y a une liaison double dans la chaîne carbonée, il est insaturé. Il faut préciser que c'est dans la chaîne carbonée parce que c'est un acide gras, donc on a un groupe carboxyle, on a toujours une double liaison. Donc ce qui nous intéresse, c'est pas est-ce qu'il y a une double liaison, c'est est-ce qu'il y a une double liaison dans la chaîne carbonée. Voilà. Par contre, si j'ai CH3, CH2, 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 COOH, là, on a un acide gras saturé. On ne peut plus rajouter d'atomes d'hydrogène. Petite remarque ici, on a
4 groupes CH2 qui se suivent, donc on abrège parfois ça de la manière suivante. Voilà, on met ici 4. Donc ça veut dire que des groupes CH2, on en a 4 qui se suivent. Ce qui revient à ça. Maintenant, on n'a pas toujours la formule semi-développée de la chaîne carbonée. Donc dans ce cas-là, ce qu'on a, c'est éventuellement la formule brute de la chaîne carbonée, par exemple C12H25COOH, ou alors C15H27COOH. Alors comment savoir du coup si ici ou là on a des liaisons doubles ou triples, ou alors on n'a que des liaisons simples? Eh bien, si je reviens sur la feuille précédente, ici on a vu que quand on n'a que des liaisons simples, pour chaque atome de carbone, on va avoir 2 atomes d'hydrogène. Donc on a 2 fois plus d'atomes d'hydrogène que de carbone, plus un dernier hydrogène terminal. Donc si on note N, le nombre d'atomes de carbone, ben le nombre d'atomes d'hydrogène, ce sera le double, 2 fois N, plus 1 à la fin, plus 1 atome d'hydrogène. Ça, c'est dans le cas où on a un acide gras qui est saturé. Si l'acide gras n'est pas saturé, eh ben, on aura moins d'atomes d'hydrogène. Alors ici, on compte N égale 12 atomes de carbone. On écrit en entier sur une copie. 2N plus 1 égale, donc N vaut 12, ça fait 2 fois 12 plus 1. 25 atomes d'hydrogène si on a un acide gras saturé. Là, l'exemple que je traite, c'est celui-là. Donc ici, on a bien 25 atomes d'hydrogène dans la chaîne carbonée, donc il est saturé. Deux manières de rédiger, c'est de dire qu'on a bien 25 atomes d'hydrogène dans la chaîne carbonée, donc il est saturé, ou de dire que l'acide gras est de la forme CnH2n plus 1 COOH. Donc c'est un acide gras saturé. Voilà. Deuxième cas ici, N est égal à 15 atomes de carbone. On calcule 2N plus 1 égale 2 fois 15 plus 1 égale 31. Donc ça c'est atomes d'hydrogène si on a un acide gras qui est saturé. Dans la chaîne carbonée, on n'a que 27 atomes d'hydrogène, donc on n'a pas le maximum, il est insaturé. Il n'y a que 27 atomes d'hydrogène dans la chaîne carbonée. Ah, j'écris hors du champ. Donc, c'est un acide gras insaturé. Ou alors, il n'est pas de la forme CnH2n plus 1 COH, donc c'est un acide gras insaturé.